Bien, donc on est de retour pour la troisième partie. Tout à l'heure, on n'a pas fini de répondre à la question, il nous restait ici la question 3. Donc, de quoi est-ce qu'elle a peur, Fatia? Alors, elle a peur de quoi? Elle a peur que ses enfants fassent des bêtises si l'on ne s'occupe pas d'eux. D'accord? Donc, c'est pour justement les encadrer. Donc, il faut les encadrer. Pour éviter que le pire arrive. Et avec cet argent, ce sera possible. D'accord? Donc ça, c'était pour l'activité 3. Maintenant, pour l'activité 4, Les encadrer. encadrer es como darles un, como tenerlos así como, Sí, como enmarcarlos, pues. como el marco, o sea, es que le cadre es el marco, o sea, encadrer sería enmarcar. Lo mismo, c'est la même chose pour une peinture que Claro, pour les... como darles límites, pues como que no se vayan a pasar, pues a hacer cosas Oui. Encauzarlos. ¿Y qué significa bêtise? de bêtises. Bah, quand on dit quelqu'un qui est bête, une bête, littéralement, c'est una bestia. Quand tu dis à quelqu'un tu es bête, eres bestia, como que estás tonto, pero no es agresivo, pues. Ah, c'est bête, como que tonto, pues. Pero no es agresivo, no es feo. Y la bêtise es la tontería, pues. La bestiada, pues. ¿No? Y esa estructura, si l'on, ahí como dice, si l'on no se ocupa si l'on. La vez pasada les había dicho, creo, lo que pasa es que aquí es si un y con el lo muchas veces agregamos la L, pero la L aquí es nada más para... Para las vocales que no se juntan. Sí. Ok. Donc ici, si l'on s'occupe de, si nos encargamos, o sea, de ellos, ¿no? D'accord? Donc ici, l'activité 4 de la page 154, on a ici donc des questions encore plus précises. Là, ici, c'est simplement des questions plus précises, mais des questions avec des choix multiples. Alors, que nous dit la question A? Qui peut me la lire rapidement? Quelqu'un d'autre. Allez. Siempre son los mismos que participan. Voy a abrir un micrófono. A ver. Pues, yo creo que tú tienes el poder ahí, saca a los que no están participando. Tengo una buena idea. A ver, vamos a decirle pues a Carla, a ver, que Carla nos diga. Pues no me permite abrir el micrófono, pues Luis. Ya, maestro. Allá. La pregunta 4. Sí. ¿Qué expresión designa de Sí. personne? De personne, ajá. Qui ont peu d'argent. Lesquels entendez-vous dans le reportage? Les exclus sociaux, les plus démunis, avoir des faibles revenus, les personnes dont le besoin, et une population en détresse, vivre sous les seuils de pauvreté. D'accord. Vivre sous le seuil de pauvreté. Alors, on va tout de suite écouter donc l'enregistrement. Et là, simplement, c'est une question en fait d'entendre dans l'enregistrement donc ces expressions, d'accord? Après, on les expliquera. D'accord? Alors, c'est parti donc pour la dernière écoute.
Écoutez bien, théoriquement, on devrait tout de suite écouter. C'est parti. 8. Découvrir. Activités 2, 3 et 4. Il a l'intention de monter une fondation caritative, le vainqueur de l'euro-million. C'est sûr qu'avec 170 millions d'euros dans la poche, on peut faire des heureux. À la Trinité, dans les Alpes-Maritimes, là où habite le gagnant, on espère que les associations locales ne seront pas oubliées. Tiffaine de Roquigny. Oui, le gagnant suscite beaucoup d'espoir car il y a énormément à faire dans cette banlieue populaire de Nice. Gilberte Sandry est élue aux affaires sociales à la mairie de la Trinité et elle cible une population en détresse, les personnes âgées. Nous avons sur notre commune quelques 1500 personnes âgées que nous avons répertoriées et il y a des personnes âgées qui sont seules et qui sont vraiment dans le besoin. Si ce monsieur d'aventure était de la Trinité, sans nous dire son nom, mais s'il voulait je ne sais pas par quel système on puisse se rapprocher de lui pour l'aider à monter cette structure pour les plus démunis, mais il est le bienvenu. Et oui, les infrastructures manquent cruellement à la Trinité. Trop peu de maisons de retraite et trop peu de centres de loisirs pour les jeunes. Alors Fatia, bénévole à l'association Graines d'Espoir, lance un appel aux nouveaux multimillionnaires. Moi, si j'étais à la place de ces personnes, je créerais un endroit pour les enfants où ils puissent jouer parce qu'ils n'ont pas d'espace, ils n'ont rien. Ce qu'on craint tous, c'est les bêtises, je veux dire. Hein. Voilà, quand ils sont là à s'ennuyer, à rien faire, et voilà, ils font ce qu'il ne faut pas faire. Le gagnant a peut-être été l'un de ces jeunes autrefois. Il l'a déclaré à la Française des Jeux, il a connu la galère et c'est pour cette raison qu'il souhaite aujourd'hui aider les plus démunis. Tiffaine de Roquigny, correspondante de RTL sur la Côte d'Azur. Bien. Alors, quelles expressions vous entendez ici? Deux fois, j'écoutais les plus démunis. Les plus démunis, effectivement, oui, les plus démunis, c'est bien. Il y en a d'autres? Les personnes dans le besoin. Les personnes dans le besoin, très bien. Encore une? Et une population en détresse. Voilà, exactement. Ces trois-là, en fait, c'est effectivement les personnes dans le besoin, les plus démunis et une population, pardon, en détresse. Ça va ici, c'est clair ou pas? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on vous dit les personnes dans le besoin, je pense que c'est clair, le besoin, c'est la nécessité. Las personas en la nécessité? Sí, pero casi no se usa, usamos más le besoin. Por eso le besoin. Les personnes qui sont des nécessiteux, on pourrait dire, non? Les personnes dans le besoin. Les plus démunis, dans l'idée de muni, vous avez l'idée de munition. La munition, como que cuando estoy así, que ya tengo algo, pues. Je suis, poseo algo, tengo algo. Démunis es como la gente que no tiene nada, ¿no? Ah, ok. Pobres. Ok. Les munitions, normalmente serían pues si soy militar y digo, j'ai des munitions, como tengo para defenderme, tengo balas, tengo armas, pero démuni es precisamente la idea de quitar esas municiones, pues. Ok. Es como quedarse sin nada, pues. Los más pobres, pues, ¿no? Ok. En détresse, c'est la population qui souffre, la population qui n'a pas d'argent, qui vit dans la rue, non? D'accord? D'ailleurs, je peux vous parler de ça, rappelez-vous, je crois que je vous en avais déjà parlé une fois, ou plusieurs fois, mais je vais vous ici vous le réexpliquer. C'est qu'on a en français, rappelez-vous, attendez, je vais vous mettre ça pour partager le document avec vous, avant de l'écrire. On a en français la différence que l'on a en français dans la rue et à la rue. Quelle est la différence? Si on dit par exemple « je suis à la rue », c'est que je n'ai plus de domicile fixe. Je suis un vagabond, un clochard. D'accord? Une personne qui vit dans la rue. Je n'ai pas de maison. Je suis à la rue. Alors que quand vous dites « je suis dans la rue », c'est que c'est momentané, non? Normalement, c'est momentané.
disons que ouais, c'est pour un moment défini. D'accord? Quand vous dites en français, je suis à la rue, estoy en la calle, o sea, no tengo nada. Por eso a veces ahí hay problemas porque como dicen, voy a la calle, me dicen, je vais a la rue, y se entiende en francés como que voy a la ruina, o sea, me voy a quedar sin casa. Entonces, ¿cómo lo dices? ¿Je vais qué? ¿Dan la rue? Que vayas o que estés, dices dans la rue siempre, porque si dices a la rue, te voy a decir, ay, pobrecita, te voy a querer dar así dinero de que pobrecita, fíjate que se va a vivir ahora, pues. Y si es una orden, por ejemplo, que te dicen, sal a la calle. Sortez dans la rue, siempre es dans la rue. Porque si dices a la rue, te voy a entender que estás haciendo una evicción, lo estás echando a la calle. Te echan a la calle, pues. Ajá. Pero ya para quedarte y al no tener techo, pues, ¿no? D'accord? Bon, alors. Ahorita que ibas a escribir momentáneamente o algo así. Sí. ¿Sí se puede? O sea, ¿es lo de la terminación en ese momento? Ajá. Ah, ok. Momentané. Pero aquí, por ejemplo, si quisieran usar el adverbio, sería moment, como ya termina con e, momentané, no. Ok. Momentanément. Momentanément, oui. Par exemple, quelqu'un qui pourrait te dire, je ne sais pas, je suis à la rue momentanément, ça, je comprends, j'habite dans la rue momentanément, je n'ai pas de maison, en fait. ¿No? Ah, o sea, pero a ver, ahí me quedé con una duda. El adjetivo lo tendría, no es de convertirlo a femenino porque termina en. Y ahí. Les digo, une situation, attention, si je vous dis ici, c'est une situation momentanée. Une situation momentanée, c'est comme ça, non? Pero si es momentané, masculino, no sé, un travail momentané, c'est comme ça. Pero si dices, yo trabajo momentáneamente. Je travaille momentanément. Momentanément. Avec l'adverbe, ¿no? Ajá, ajá. Parce que ahí calificas la acción de trabajar. Es lo mismo, Laura, que decir momentáneo y momentáneamente. Sí, pero yo creí que el end final, ese es el que teníamos que cambiar a emont. Y ahí veo que hay una N en medio, eso es lo que me da, o sea, lo que no entiendo. No entiendo tu pregunta tampoco. A ver, ¿cómo? A ver, cuando haces el adverbio y termina en ENT, lo cambias por EMMENT. ¿Justo? Pero ahí dice momentáneamente. No, pero es que momentáneamente es ya es el adverbio, pues. Por eso, el adverbio, que no se forma cuando termina en ENT por la EMMENT. Sí, pero ¿cuál es el adjetivo? Porque siempre es el adjetivo, pues. Si es que momentané, ¿no? Ah, ok. Sí. El adjetivo, sí. Sí, porque es como si digo prudent, o sea, si digo prudence, la prudencia, pero el adjetivo es prudent, por eso es prudemment, pues. Que termina. Okay. Sí, es que yo me estaba creyendo que moment era el adjetivo, pero no. O sea, ese es subjetivo. Sí. Ok. El adjetivo es momentané, pues. Por eso es momentané. No, por eso no entendía tu pregunta. Sí, ya. Gracias. Bien. Lo que pasa es que esos son los préstamos y todavía no están los préstamos. Todo eso se va a estar recuperando información para mandarse, pero no está bien. ¿Cómo? Bon. Alors, regardez, juste pour voir, les problèmes sociaux ici, au niveau du vocabulaire. On a ici les problèmes sociaux. Alors, on a ici les plus démunis, donc on en a parlé. Oui. On a aussi l'exclusion. Bon, ça, c'est c'est pareil en espagnol. La galère. Ça, c'est galère. Qu'est-ce que ça veut dire galère? La galère, vous savez, c'était un bateau qu'on utilisait à l'époque pour dans lesquels
C'est des esclaves qui ramaient, vous savez, dans les galères. Non? Sí. En général, les esclaves étaient toujours, c'était les galériens, non, ceux qui ramaient comme ça, c'était très dur, très compliqué. C'est pour ça qu'en France, on dit, avant même, il y avait des peines quand les gens, en fait, les délinquants, on disait, Los que me conocen saben que trabajo en el sector salud y los que no, pues trabajo en el on vous contacte, par exemple, on vous dit, c'est la galère. C'est pour ça que la galère, c'est par rapport au fait que c'est dur, c'est compliqué. Non? Ah, ok. Le bateau, à l'origine, non? Le bateau où travaillaient les esclaves qui ramaient, non? Donc, quand on dit galère, c'est que c'est vraiment là, c'est dur, c'est très compliqué. Oh, c'est la galère, c'est compliqué, c'est dur. Non? C'est la galère. Et ça, c'est du français familier, non? D'accord? On a aussi connaître des difficultés, donc là, c'est assez clair. Hein? Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici dans ce vocabulaire? On peut ajouter les inégalités. Pardon, inégalités. On peut aussi ajouter les exclus sociaux. D'accord? On peut aussi parler, par exemple, on l'a vu tout à l'heure dans l'enregistrement, une population en détresse. D'accord? On a aussi un centre fixe. Un sans domicile. Un sans domicile fixe qu'on va souvent abréger avec le sigle SDF. Vous allez dire, il y a un SDF, non? Un SDF, donc c'est l'équivalent d'un vagabond. Et clochard? Un clochard, oui. ¿Y limosnero? Ça serait une personne qui demande, qui fait l'aumône. Las monedas, ¿cómo era? ¿De monnaie? Aumône. Personne qui fait l'aumône. On pourrait dire aussi avoir de faibles revenus. D'accord? On pourrait dire aussi être dans le besoin, on l'a vu tout à l'heure aussi, non? Pardon? Avoir de faibles revenus, c'est quoi? Qu'on gagne beaucoup? Quand tu reçois pour ton travail, les revenus, los ingresos, faibles, c'est le contraire de fort, ça. Tener débiles ingresos. Ok. Bajos ingresos. Pues. Non, ce serait los bajos ingresos. Tener ingresos bajos. Ok. Donc, avoir de faibles revenus. On a dit tout à l'heure être dans le besoin. Estar en necesidad como... Et vivre, tout à l'heure on a vu dans la vidéo, vivre sous le seuil de pauvreté. D'accord? Toutes ces expressions-là donc, sont en rapport avec donc, les problèmes sociaux. D'accord? D'accord. Alors, juste avant de finir, juste pour finir, on va regarder ça, comme ça je vous le laisserai comme exercice pour demain et on corrigera au début. Regardez l'activité 5. On a ici observer ces phrases. Qui veut me les lire rapidement avant de conclure? Ici, on a 2 phrases. Qui veut me les lire rapidement avant de conclure? Le numéro 5? Oui, oui. Le numéro 5, il y a 2. Si j'étais à la place de cette personne, je créerais un endroit pour les enfants. Si on connaissait cet homme, on lui demanderait son aide. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Les sujets « je » dans la première et « on » dans la deuxième phrase réalisent l'hypothèse? L'hypothèse. Est-ce que l'hypothèse est... Est-ce qu'il réalise l'action ou est-ce qu'il l'imagine par rapport aux questions que vous la question?
Realizo. ¿Réalise? Sí. No. Oh. No, que supone, ¿no? Sí. Si yo Sí. estuviera en su lugar. Siguiente. O sea que, y aparte, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia habría entre si je suis, par exemple, on pourrait dire, si je suis à la place et si j'étais à la place? Si yo estuviera, Sí, y si je suis, si estoy. ¿cuál es la más factible? ¿Factible de qué? Pues la más, porque si digo, ay, si pudiera ganar millones de dólares, ¿qué haría? ¿Es un hecho? No. No. Digo, y si mañana gano 1 millón, ¿cuál es el más factible? O sea, el más realizable. Mañana. Y por eso en este caso, si uso el sí más presente, ya es hipótesis más posible, pues. Si es usando el sí más, en este caso l'imparfait aquí, ya es una idea de que ya sé que es algo casi imposible de alcanzar, ¿no? O que se realice, pues, ¿no? Okay. ¿De cuestión? No, entonces, ¿ese lo hacemos, el ejercicio 5? Sí. Okay. Bueno, ustedes usan el subjuntivo. Nosotros usamos el imperfecto aquí, ¿no? El pasado imperfecto. ¿Por qué no usamos el subjuntivo? Porque para usar subjuntivo en francés necesitaríamos... ¿D'accord? Ustedes dicen, si yo pudiera, nosotros decimos, si yo... ¿D'accord? Bon. Alors, Adema? Exercice numéro 5, donc, et essayez de répondre au premier exercice de la page ici. 1 pour demain, la page. D'accord? Essayez de le faire. Pour demain? Pour demain, oui. 5. Uh-huh. Seulement le 5. Oui. Le 5 et le 1 de la page 159. Ah, ok. D'accord? Essayez de le faire. Demain, on corrigera le cours. Ok. Merci. De rien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À toi aussi. Merci. À demain. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.